Elle a dit, je me suis contentée de toi parce que je vieillissais. Ne l'oublie pas. J'ai répondu, je ne l'oublierai pas. Puis je me suis assuré qu'elle n'oublierait jamais le jour où j'ai bouleversé sa vie en déménageant pendant qu'elle était à son spa de jeunesse. Sa clé rendue dans la boîte aux lettres, sans aucun mot. Moi, un homme de 46 ans, j'ai entendu quelque chose il y a 3 semaines qui a tout changé. J'étais avec Rebecca, 44 ans, depuis 4 ans, et nous vivions ensemble depuis 2 ans. Je pensais que nous avions quelque chose de vrai, vous savez, pas parfait, mais solide. Elle était au téléphone avec sa sœur, Diane, dans notre chambre, la porte légèrement entr'ouverte. J'étais rentré plus tôt du travail avec un mal de tête. J'allais me manifester quand j'ai entendu mon nom. Becca, écoute, je ne dis pas que je ne me soucie pas de Grant. Il est bien, stable, assez bon. Mais il n'est pas exactement ce dont je rêvais à 25 ans, tu sais? Soyons réalistes. Je me suis contenté. J'avais 40 ans. Mes options s'épuisaient, et il était disponible et consentant. J'ai senti mon estomac se tordre. J'ai continué à écouter, cependant. Masochiste, peut-être. Est-ce qu'il le sait? Dieu, non. Il pense qu'il a touché le jackpot, ce qui, honnêtement, le rend plus facile à gérer. Il est reconnaissant. Il fait ce que je veux. Il paie pour la plupart des choses. Ça fonctionne. C'est froid, Becca. C'est pratique. Je lui ai donné mes meilleures années, physiquement parlant. Le moins qu'il puisse faire est de rendre ma quarantaine confortable. De plus, quelqu'un comme lui devrait s'estimer heureux d'avoir quelqu'un comme moi. Je suis resté là, figé. 4 ans. 4 ans à penser que j'avais trouvé ma personne après mon divorce. 4 ans pendant lesquels elle me considérait apparemment comme un distributeur de billets pratiques avec un physique médiocre. Je suis ressorti tranquillement, je me suis assis dans ma voiture pendant 1 heure. Quand je suis finalement rentré, elle était tout sourire. Rebecca, chérie, tu es rentrée tôt. Je pensais qu'on pourrait essayer ce nouveau restaurant français ce soir. C'est moi qui invite. C'est elle qui invite, avec la carte de crédit que je rembourse chaque mois. Moi, ça me va. Nous y sommes allés. Elle a commandé le vin le plus cher. A parlé de vouloir redécorer le salon, mon salon, dans ma maison. J'ai hoché la tête, souri, payé l'addition quand sa carte a été mystérieusement refusée. Ce soir-là, elle a dit quelque chose qui a tout scellé. Nous nous préparions à nous coucher. Elle suivait sa routine de soins de la peau élaborée, la boîte d'abonnement mensuel à $300 que je paie. Grant, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Moi, bien sûr. Bien. Parfois, je crains que tu n'apprécies pas ce que tu as. Je veux dire, j'aurais pu épouser Richard. Richard, son ex qu'il a largué il y a 5 ans pour une femme de 28 ans. Moi, je t'apprécie. Vraiment? Parce que parfois, j'ai l'impression que tu oublies que je me suis contenté de toi parce que je vieillissais. Ne l'oublie pas. Et voilà. Le masque était complètement tombé. Je ne l'oublierai pas. Bien. Oh, j'ai réservé cette retraite au spa de jeunesse la semaine prochaine. Le forfait complet. C'est seulement $3000 pour 5 jours. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Quand pars-tu? Mardi matin. De retour dimanche. Moi, parfait. Elle m'a embrassé sur la joue. Tu es le meilleur. Même si tu n'es pas très beau à regarder. Elle a ri comme si c'était une blague. Ce n'en était pas une. Mise à jour 1. Le plan. J'ai passé les 3 jours suivants à mettre de l'ordre dans mes affaires. Voyez-vous, Rebecca avait fait quelques erreurs de calcul critiques. Premièrement, la maison était à moi. Je l'avais achetée avant de nous rencontrer. Deuxièmement, sa voiture était aussi à moi. Je l'avais achetée pour elle l'année dernière, je l'avais gardée à mon nom pour des raisons d'assurance. Troisièmement, toutes les factures, les abonnements, les services de streaming, étaient sur mes comptes. Quatrièmement, les cartes de crédit qu'elle utilisait n'étaient qu'au statut d'utilisateur autorisé. Elle avait emménagé il y a 2 ans, contribuant exactement $300 par mois pour les courses, tandis que je couvrais l'hypothèque de $2200, toutes les factures, le paiement de sa voiture, l'assurance, tout.
Elle travaillait à temps partiel dans une boutique, gagnant peut-être 1 200 $ par mois, qu'elle dépensait en vêtements et en soins. Le mardi matin est arrivé. Elle est partie pour sa retraite au spa à 7 heures du matin en m'embrassant pour me dire au revoir. Essaie de ne pas mettre la maison en désordre pendant mon absence. Et n'oublie pas, la femme de ménage vient jeudi. Amuse-toi bien. Je m'amuse toujours. Oh, et peut-être travaille sur toi-même pendant mon absence. L'abonnement à la salle de sport que je t'ai offert reste inutilisé. L'abonnement à la salle de sport qu'elle m'avait offert avec ma carte de crédit. Dès que son Uber a tourné au coin de la rue, je me suis mis au travail. Premier appel, une entreprise de déménagement. Déménagement d'urgence, le jour même. Ça a coûté une fortune, mais ça en valait la peine. Deuxième appel, mon ami avocat, Tom. Tom, tu es sûr de ça? Elle m'a littéralement dit en face qu'elle s'était contentée de moi. Bon sang. D'accord, légalement, tu es dans ton droit. Elle n'est pas sur l'acte de propriété. Pas de contrat de location formel. Tu peux lui demander de partir n'importe quand. Je ne demande pas. Elle est dans un spa et s'apprête à revenir à la réalité. À midi, j'avais emballé toutes mes affaires, annulé ses cartes de crédit, révoqué ses privilèges d'utilisateur autorisé, l'avais retiré de mon assurance auto, changé le mot de passe de Netflix, mesquin, mais satisfaisant. Transférer les factures au nouveau propriétaire. Oui, j'avais prévu de vendre de toute façon. La maison était discrètement sur le marché depuis 2 mois. Une offre au comptant était arrivée la semaine dernière. Un timing parfait. La clôture a été accélérée pour vendredi. Rebecca serait encore partie. À 15 heures, mes affaires étaient dans mon nouvel appartement de l'autre côté de la ville. Un bel endroit. Un appartement de célibataire. Vue sur la rivière. Puis vint la partie délicate. J'ai emballé toutes les affaires de Rebecca. Chaque sac de créateur, chaque chaussure, chaque produit de soin de la peau, soigneusement. J'ai même emballé les objets fragiles. 23 boîtes au total. Je les ai entreposées dans un garde-meuble climatisé. Le premier mois était payé. Après ça, c'était son problème. J'ai laissé la clé du garde-meuble et les informations sur le comptoir de la cuisine avec un simple mot, tes affaires. L'unité est payée jusqu'au 15. Mercredi, j'ai reçu un texto de Rebecca. Le spa est incroyable. Je fais un peeling chimique. Tu devrais voir ces femmes, toutes désespérées de paraître plus jeunes. Triste, vraiment. Heureusement que j'ai l'air d'avoir 35 ans naturellement. J'ai répondu, profite bien. Jeudi. Elle a appelé. Rebecca, ma carte a été refusée à la boutique du spa. Peux-tu vérifier ce qui ne va pas? Moi, c'est peut-être un problème de système. Utilise ta carte de débit. D'accord. Mais c'est embarrassant. Sa carte de débit avec son énorme solde de compte courant de 4 cents $. Vendredi était le jour de la clôture. J'ai signé les papiers à 9 heures du matin. Les nouveaux propriétaires prenaient possession lundi. Rebecca rentrerait dimanche pour ne rien trouver. Mais je n'avais pas fini. Voyez-vous, son Instagram était rempli de publications sur le thème « Vivre ma meilleure vie et bénie par le luxe ». Et certaines femmes ont tout pour elle. Des photos d'elle dans ma maison, avec ma voiture, dans les restaurants que j'ai payés, créant toute cette vie fantaisiste. Je n'ai rien fait de mesquin comme l'exposé. Je n'en avais pas besoin. La réalité s'en chargerait pour moi. Samedi matin, elle a de nouveau appelé. Rebecca, Grant, il y a un problème avec toutes les cartes. J'essaie de payer mes soins et rien ne fonctionne. Moi, c'est étrange. Ça doit être un truc de la banque. Peux-tu me virer de l'argent? C'est tellement embarrassant. Moi, je suis en fait occupé. Je ne peux pas aller à la banque. Tu es sérieux? Je suis dans un spa de luxe. Ces gens me connaissent. Je suis sûr qu'ils comprennent les difficultés techniques. Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, sa sœur Diane a appelé. Grant, que se passe-t-il? Becca panique. Un problème bancaire, apparemment. Peux-tu l'aider? Ne peut-elle pas utiliser son propre argent? Tu sais bien qu'elle n'en a pas. Je veux dire.
Quoi? Rien. Laisse tomber. Dimanche matin, le jour du retour de Rebecca. J'étais déjà installé dans mon nouvel appartement. J'ai éteint mon téléphone. Je suis allé jouer au golf avec Tom. Mise à jour 2, le retour. J'ai rallumé mon téléphone dimanche soir. 67 textos, 43 appels manqués. J'ai commencé à lire depuis le début. À la maison. Où es-tu, Grant? Pourquoi y a-t-il une clé de garde-meuble sur le comptoir? Où est tout? Que as-tu fait? Ce n'est pas drôle. Où sont mes affaires? La maison est vide. Appelle-moi maintenant. Puis les appels ont commencé. Message vocal après message vocal, passant de la confusion à la rage puis à la panique. Finalement, un texto s'est démarqué. Les serrures ne fonctionnent pas. Exact. Parce que les nouveaux propriétaires les avaient déjà changées après la clôture. Ils emménageaient lundi, mais avaient fait une visite de contrôle dimanche soir. 20h. Elle a appelé depuis le téléphone de Diane. J'ai répondu. Que as-tu fait? Moi, j'ai déménagé. Tu as déménagé sans me le dire. Où sont mes affaires? Dans un garde-meuble. La clé est sur le comptoir. Oh, attends. Tu ne peux plus rentrer. Les serrures sont changées. Un couple est ici et dit qu'ils sont les propriétaires de la maison. Ils le sont. J'ai clôturé la vente vendredi. Tu as vendu notre maison. Ma maison. J'ai vendu ma maison. Où suis-je censé vivre? Ce n'est pas mon problème. Tu es une femme forte et indépendante qui s'est contentée de moi. Tu te souviens? Je suis sûr que tu trouveras une solution. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ensemble. Nous étions passés. À cause de quoi? Parce que je suis allé dans un spa. Non. Parce que tu as dit à ta sœur que tu t'étais contenté de moi. Parce que tu m'as dit en face que tu t'étais contenté. Parce que tu m'as utilisé comme un portefeuille pendant 2 ans. Silence. Tu as entendu ça. Chaque mot, y compris la partie où je suis reconnaissant, est plus facile à gérer. Je ne le pensais pas. Tu pensais chaque mot, et c'est bien, mais j'en ai fini d'être ton plan de retraite. Grant, s'il te plaît, parlons-en. Moi, il n'y a rien à dire. Tes affaires sont dans un garde-meuble. Le premier mois est payé. Ta voiture, je la vendrai puisqu'elle est à mon nom. Je t'enverrai un chèque pour tes contributions. Environ 500 $ sur 2 ans. Tu ne peux pas prendre ma voiture. Ce n'est pas ta voiture. Ça ne l'a jamais été. Elle a commencé à sangloter. De vraies larmes cette fois. Pas celle manipulatrice que j'avais vue auparavant. Où suis-je censé aller? Le canapé de Diane semble disponible. Ou peut-être que Richard te reprendra. Oh, attends. Il est marié à cette femme de 28 ans maintenant, n'est-ce pas? En arrière-plan, tu es sur haut-parleur. Salut, Diane. Ta sœur est toute à toi maintenant. Bonne chance avec ça. J'ai raccroché. Mise à jour 3. Les retombées. Lundi matin. Le bombardement a commencé. Rebecca a tout essayé. Créé de nouveaux numéros pour m'envoyer des textos. A fait appel à des amis que je ne savais même pas qu'elle avait pour m'appeler. A même impliqué sa mère, Eleanor. Eleanor, Grant, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Rebecca est dévastée. Moi, vous a-t-elle dit ce qu'elle a dit? Elle a mentionné un malentendu. Moi, elle m'a dit qu'elle s'était contentée de moi parce qu'elle vieillissait. Que je devrais être reconnaissant. Que je ne suis pas très beau à regarder, mais qu'au moins je paie pour les choses. Oh, Rebecca. Je lui avais dit que cette attitude lui retomberait dessus un jour. Attendez, quoi? Elle a toujours été comme ça. Penser qu'elle était trop bien pour tout le monde. Je suis désolé, Grant. Tu méritais mieux. Retournement de situation. Je ne l'avais pas vu venir. Mais Rebecca n'avait pas fini. Mardi, elle s'est présentée à mon travail. Entièrement maquillée, portant la robe que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Pleurant dans le hall. La sécurité a appelé.
Je suis descendu. Grant, s'il te plaît. Je t'aime. Moi, non, tu ne m'aimes pas. Si. J'ai été stupide en parlant à Diane. Je ne pensais rien de tout ça. Tu m'as littéralement dit en face que tu t'étais contenté. Je te testais. J'ai éclaté de rire. Me tester en me disant que tu t'étais contenté de moi parce que tu vieillissais, Rebecca? Je voulais voir si tu te battrais pour moi. Moi, me battre pour quelqu'un qui me voit comme un portefeuille avec une calvitie naissante? Non merci. Tu es cruel. Non, je suis honnête. Quelque chose que tu devrais peut-être essayer. Elle a changé de tactique, a attrapé mon bras. J'ai 44 ans, Grant. Sais-tu ce que c'est là dehors pour les femmes de mon âge? Je serai seul. Moi, tu étais seul quand tu étais avec moi. Tu avais juste quelqu'un qui payait tes factures. Ce n'est pas vrai. Nomme une chose que tu aimes chez moi qui ne soit pas liée à ce que je peux fournir. Elle est restée là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Tu es gentil avec ton compte en banque. Ouais. La sécurité s'est avancée. Monsieur, devons-nous la raccompagner dehors? Je m'en vais. Mais ce n'est pas fini, Grant. Tu ne peux pas simplement jeter 4 ans. C'est toi qui les as jetés le moment où tu as décidé que j'étais juste un bouche-trou avec un salaire. Mercredi, la situation de la voiture a explosé. J'avais mis sa voiture en vente. Une BMW série 3 de 2021. Faible kilométrage, excellent état, pris pour une vente rapide. Rebecca l'a découvert quand elle est allée au parking de l'immeuble de Diane et l'a trouvé disparue. Je l'avais fait enlever mardi soir, légalement puisque c'était ma propriété. Les textos sont arrivés rapidement et furieusement du numéro de Diane. Tu as volé ma voiture. J'appelle la police. C'est du vol. J'ai besoin de cette voiture pour le travail. J'ai répondu une fois. La voiture était immatriculée à mon nom. Le prêt à mon nom, l'assurance à mon nom. Un chèque est en cours d'envoi pour tes paiements de 500 $. Elle a effectivement appelé la police. Ils m'ont appelé. Monsieur, nous avons une Rebecca Thornton ici qui prétend que vous avez volé son véhicule. J'ai vendu mon véhicule, un véhicule immatriculé uniquement à mon nom, officier. Elle dit qu'elle a effectué des paiements. Elle a contribué 500 $ sur 2 ans pour une voiture de 35 000 $. Je lui envoie un chèque pour ses contributions. Officier, je vois. Vivait-elle avec vous? Nous nous sommes séparés. Elle n'a jamais figuré sur aucun document du véhicule. Madame, il n'y a pas de vol ici. C'est une affaire civile au mieux. Je l'ai entendu hurler en arrière-plan avant que l'officier ne raccroche. Jeudi, la campagne sur les réseaux sociaux a commencé. Rebecca est devenue folle sur Instagram et Facebook, a publié une longue histoire dramatique sur le fait d'avoir été abandonnée, financièrement abusée, et laissée sans rien après avoir donné ses meilleures années à quelqu'un. Les commentaires étaient initialement sympathiques. Puis quelqu'un, que Dieu le bénisse, a demandé « N'as-tu pas publié le mois dernier que tu étais trop bien pour la plupart des hommes et que se contenter est parfois nécessaire ?» Des captures d'écran ont commencé à apparaître, d'anciennes publications où elle se vantait d'avoir dressé son petit ami. Une où elle disait « Les femmes intelligentes choisissent des pourvoyeurs, pas des amants. » Une autre disant « J'ai peut-être 44 ans, mais j'en parais 35 et je mérite d'être traitée comme une femme de 25 ans. » Son récit s'est effondré rapidement. Puis est venue la meilleure partie. L'épouse de son ex, Richard, Melissa, la femme de 28 ans dont elle s'était moquée, a commenté « Le karma est une belle chose. Peut-être que si tu n'avais pas passé 3 ans à me traiter d'enfant croqueuse de diamants pendant que tu vivais littéralement de l'argent de Grant, les gens auraient de la sympathie. Au moins, j'ai ma propre carrière. » La section des commentaires a explosé. Il s'est avéré que Rebecca avait été méchante avec beaucoup de femmes au fil des ans, les traitant de croqueuses de diamants tout en vivant sans loyer dans ma maison. Mise à jour 4. L'escalade. Vendredi. Rebecca a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a tenté de revendiquer une union de fait. Son nouvel avocat, apparemment le cousin du petit ami de Diane, m'a envoyé une lettre exigeant la moitié de tout sur la base de notre statut d'union de fait. Un problème. Notre État ne reconnaît pas l'union de fait. Tom a appelé directement l'avocat.
La conversation, telle que Tom l'a relatée. Tom, vous réalisez que cet État ne reconnaît pas l'union de fait depuis 1996, n'est-ce pas? Eh bien, ils vivaient ensemble. Vivre ensemble ne crée pas de droit de propriété sans un accord écrit. Votre cliente était une invitée dans la maison de mon client. Elle contribuait aux dépenses du ménage. 300 $ par mois pour les courses tout en vivant sans loyer dans une maison de 400 000 $. Ce n'est pas une contribution. C'est de la charité de la part de mon client. Nous verrons ce qu'un juge en dira. Bien sûr. Et quand votre cliente perdra, elle devra payer les frais de justice de mon client. Probablement autour de 20 000 $. A-t-elle 20 000 $? L'avocat a abandonné l'affaire lundi, mais Rebecca n'avait pas fini. Elle s'est présentée à mon nouvel immeuble d'appartement samedi soir. Ivre. Le portier m'a appelé. Portier, monsieur Davison, il y a une femme ici qui prétend être votre épouse. Je suis descendu. Rebecca était dans un sale état. Maquillage qui a coulé, cheveux en désordre, portant un pyjama et des talons. Rebecca, Grant, dis-lui que je suis ta petite amie. Moi, ex-petite amie. Et elle doit partir. Je n'ai nulle part où aller. Toujours chez Diane? Elle m'a mise dehors, a dit que j'étais toxique. Sa propre sœur. Waouh. S'il te plaît, juste une nuit. Je dormirai sur le canapé. Non. J'ai 44 ans et je suis sans abri. Tu as 44 ans, un travail, un diplôme universitaire, et probablement quelques économies de toutes ces années sans payer de loyer. Tu n'es pas sans abri. Tu fais juste face aux conséquences. Elle s'est affalée contre le mur. Je n'ai pas d'économie. Où est passé ton argent? Tu gagnais au moins 1200 $ par mois et ne payais pour rien. Les vêtements, les soins, le style de vie que je méritais. Le style de vie que tu ne pouvais pas te permettre. Tu pouvais te le permettre. Et maintenant, je choisis de ne plus le faire. Le portier s'est avancé. Madame, je vais vous demander de partir ou j'appellerai la police. Elle m'a regardé une dernière fois. Tu sais quoi? Tu as raison. Tu n'es pas très beau à regarder. Tu es ennuyeux. Tu n'as pas de style. Je me contentais. Et pourtant, c'est moi qui ai une maison, une voiture et de la dignité. Bonne vie, Rebecca. Mise à jour 5, les suites. Cela fait 3 semaines depuis cette nuit dans mon immeuble. La voiture s'est vendue 28 000 $. J'ai envoyé à Rebecca un chèque de 500 $ comme promis. Elle l'a encaissé immédiatement. Selon les rumeurs, la femme de Tom connaît tout le monde, la situation de logement de Rebecca a été intéressante. Première semaine, Diane l'a reprise après l'incident d'ivresse, mais avec des conditions. Rebecca devait trouver un emploi à temps plein et payer un loyer. Deuxième semaine, Rebecca s'est fait virer de la boutique pour avoir manqué trop de quarts de travail pendant sa semaine au spa et la période de crise qui a suivi. Diane lui a donné un ultimatum, trouver un emploi en 2 semaines ou partir. Troisième semaine, Rebecca a apparemment contacté Richard. Vous savez, l'ex qui l'a largué. Sa femme, Melissa, a publié sur Facebook, quand l'ex qui vous a traité d'enfant marié croqueuse de diamants demande un prêt à votre mari, l'audace est astronomique. Hier, j'ai croisé la mère de Rebecca, Eleanor, à l'épicerie. Eleanor, Grant, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Oh, vous savez, Rebecca est revenue vivre à la maison temporairement. Désolé d'entendre ça. Ne le soyez pas. Elle avait besoin de cette prise de conscience il y a 20 ans. Je m'en veux en partie. Son père et moi l'avons gâtée. Lui avons toujours dit qu'elle était spéciale, qu'elle méritait le meilleur. Ne l'avons jamais fait travailler pour quoi que ce soit. Moi, quand même. Ça doit être dur. Eleanor, ce qui est dur, c'est de voir votre fille de 44 ans faire une crise de colère parce que nous ne voulons pas payer son botox. Elle a carrément dit que nous sabotions ses chances de trouver un autre pourvoyeur. Un autre pourvoyeur. Pas partenaire. Pourvoyeur. Nous avons discuté un peu plus. Eleanor a mentionné que Rebecca postulait à des emplois mais continuait d'être insultée par les salaires offerts. Eleanor, elle a refusé un poste de manager chez Macy's parce qu'il ne payait que 45 000 $.
Je lui ai demandé ce qu'elle pensait valoir avec son diplôme en marketing vieux de 10 ans et son expérience sporadique dans la vente au détail. Qu'a-t-elle répondu? Quel valait ce qu'un homme était prêt à payer pour son apparence? Je lui ai dit que ce bateau avait coulé et qu'elle ferait mieux d'apprendre à nager. Honnêteté brutale de la part de maman. La nuit dernière, j'ai reçu un dernier texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Rebecca, j'utilise le téléphone de maman. Je voulais que tu saches que j'ai commencé une thérapie. Pas pour te récupérer, mais pour comprendre comment je suis devenu cette personne. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Tu méritais mieux. Je sais que ça ne répare rien, mais je voulais que tu le saches. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Mise à jour finale. Cela fait maintenant 2 mois que j'ai déménagé pendant que Rebecca était à son spa de jeunesse. La vie est différente, plus calme, moins chère, certainement, mais aussi plus légère. C'est comme si je n'avais pas réalisé à quel point le manque de respect subtil et constant était lourd jusqu'à ce qu'il disparaisse. J'ai rejoint un cours de cuisine, quelque chose que Rebecca avait toujours moqué, pourquoi apprendre quand on peut simplement commander? J'ai rencontré des gens sympas, j'ai commencé à jouer au poker avec Tom et des gars du travail tous les jeudis. Je me suis remis à la menuiserie, que Rebecca avait qualifiée de piétonne. J'ai même commencé à fréquenter un peu, rien de sérieux pour l'instant. J'ai pris un café avec Angela de mon cours de cuisine. Elle a insisté pour payer son propre latte. J'avais presque oublié ce que ça faisait. Les nouvelles de Rebecca se sont raréfiées, mais j'ai entendu par Eleanor, que je croise encore de temps en temps, qu'elle travaille à plein temps dans un centre d'appel, 35 000 $ par an, et vit toujours chez ses parents. Elle a arrêté la thérapie après 3 séances parce que le thérapeute ne comprenait pas sa valeur. Elle a essayé de lancer une entreprise de coaching de rencontres sur Instagram appelée Femmes de grande valeur. 12 abonnés, principalement des robots. Sa biographie indique toujours PDG, entrepreneur, conservatrice de style de vie. Le garde-meuble, elle n'a jamais récupéré ses affaires. Il a été vendu aux enchères le mois dernier pour non-paiement. Le gérant de l'établissement m'a dit qu'il était parti pour 200 $ à quelqu'un qui cherchait des sacs de créateurs à revendre. 23 boîtes de ses biens essentiels vendus à un étranger pour moins que l'un de ses soins du visage. La partie la plus drôle, la semaine dernière, Rebecca a créé une vidéo TikTok sur comment repérer un narcissique. Dans celle-ci, elle a décrit quelqu'un qui vous abandonne sans avertissement, utilise le contrôle financier comme un abus et manque d'empathie. Les commentaires n'ont pas été tendres. Quelqu'un a retrouvé ses anciennes publications Instagram et a créé une vidéo de réponse intitulée « Une femme qui a admis s'être contentée traite son ex de narcissique pour ne pas l'avoir accepté ». Elle a 100 000 vues. Mais voilà le truc. Je ne suis plus en colère, même pas amère. Rebecca m'a fait un cadeau incroyable, en fait. Elle m'a montré exactement ce que je ne veux pas chez une partenaire. Elle m'a appris qu'être seul est infiniment mieux que d'être avec quelqu'un qui vous voit comme inférieur. Est-ce que je regrette les 4 ans? Parfois, mais surtout, je suis reconnaissant d'avoir entendu cette conversation téléphonique. Reconnaissant qu'elle ait été assez négligente pour le dire à voix haute. Reconnaissant qu'elle m'ait littéralement dit en face qu'elle s'était contentée, parce que si elle ne l'avait pas fait, j'aurais pu l'épouser. J'aurais pu passer 20 autres années à être subtilement rabaissé, financièrement drainé et émotionnellement diminué. Je n'aurais peut-être jamais su ce que c'était que d'être véritablement apprécié. Au lieu de cela, j'ai 46 ans, je suis célibataire et réellement heureux. J'ai mon propre appartement avec vue sur la rivière. Mon compte d'épargne se remet bien. Je peux regarder ce que je veux à la télévision sans commentaire sur mon goût basique. Je peux aller à la salle de sport ou non sans commentaire passif-agressif sur mon corps de papa. Et le meilleur, quand Angela a ri à ma blague stupide autour d'un café, c'était sincère. Quand elle a dit qu'elle aimait me parler, elle le pensait. Quand elle a envoyé un texto pour demander un deuxième rendez-vous, ce n'était pas suivi d'une demande Venmo. Rebecca avait raison sur une chose. Elle s'est bien contentée de moi, mais pas de la manière dont elle le pensait. Elle s'est contentée d'utiliser quelqu'un au lieu d'être avec lui. Elle s'est contentée d'une relation transactionnelle au lieu d'une vraie. Elle s'est contentée de se voir comme un prix à gagner plutôt que comme une partenaire avec qui grandir. Et moi, je me suis décanté, littéralement et figurativement. J'ai emballé ma vie pendant qu'elle s'injectait Dieu sait quoi dans le visage. Je lui ai laissé la clé du garde-meuble et rien d'autre.
Je l'ai laissée rentrer à la réalité qu'elle avait créée. Une réalité où elle était trop bien pour l'homme qui payait ses factures. La boîte aux lettres est toujours là, à l'ancienne maison. Les nouveaux propriétaires ont mentionné qu'ils avaient reçu du courrier pour Rebecca la semaine dernière. Ils l'ont marqué au retour à l'envoyeur, n'habite plus à cette adresse. Ça semble approprié. Les gens demandent si je me sens mal de la façon dont ça s'est terminé, de l'avoir laissé sans rien. Mais je ne l'ai pas laissé sans rien. Je l'ai laissé avec exactement ce qu'elle a apporté à la relation, elle-même. Et si cela lui semble n'être rien, eh bien, c'est quelque chose qu'elle doit régler en thérapie, ou pas. Ce n'est plus mon problème. Le meilleur traitement spa à $3000 que j'ai jamais payé. Il m'a donné une fenêtre de 5 jours pour reprendre ma vie en main. De l'argent bien dépensé. Modification. Et certains ont demandé, oui, c'est légal. Elle n'avait aucun droit de location sans un bail ou des paiements de loyer réguliers. La voiture était légalement à moi. Aucune loi n'a été enfreinte, seulement des cœurs et des égos. Modification 2. Aux personnes qui disent que j'aurais dû lui parler d'abord, je l'ai fait. Elle m'a littéralement dit en face qu'elle s'était contentée de moi. Quand quelqu'un vous dit qui il est, croyez-le du premier coup. Modification 3. Rebecca a trouvé ce poste. J'ai reçu un long email sur la diffamation et la détresse émotionnelle. Tom a ri pendant 5 minutes d'affilée. La vérité est une défense absolue. De plus, je n'ai jamais utilisé son nom de famille.